Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir en interview un Québécois qui a traversé l'Atlantique et surtout un Québécois qui a une histoire extraordinaire, une histoire incroyable. Donc Robert est entrepreneur, enfin, il va nous expliquer ça. Et Robert fait beaucoup de conférences également et tu apportes beaucoup avec ton grand cœur. Donc la première question que je voudrais te poser, Robert, c'est de parler de résilience avec toi. Parce que, bon, si tu peux nous expliquer peut-être de manière synthétique ton épreuve, et puis comment tu as surmonté ça, comment tu as su en faire une fantastique opportunité, quoi. Premièrement, merci. Merci pour l'opportunité de cette magnifique entrevue. J'ai traversé l'Atlantique exprès pour faire des entrevues, mais c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Et mon histoire, moi, j'appelle ça ma croisée des chemins, mon cadeau déguisé, c'est la mort de mon père qui a été assassiné en 95 par 3 individus, 2 18 ans et un 19 ans, à coups de pied et à coups de poing. Et à l'époque, j'ai 28 ans. Et j'ai vécu dans la violence et c'est certain que quand ils ont arrêté ces meurtriers, ben, je vivais pour les tuer. Alors je suis devenu workaholic, je travaillais jour et nuit pour fuir ces émotions, cette souffrance que je ne pouvais pas tolérer personnellement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après 4 ans et demi, je suis plus capable de vivre ça, cette colère-là. Je suis devenu un danger public parce que si les gens ils me font le doigt d'honneur, c'est certain que je vais te casser le doigt. Tu comprends? Fait que je suis rendu un danger public. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel et j'ai pardonné un des assassins. Je vous compte ça rapidement. Mais ce cadeau déguisé, si je peux appeler ça ainsi, je l'ai développé, j'ai été voir à l'intérieur de moi, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là. Et dans cette histoire, ben, j'ai pu constater qu'il y avait tout mon côté vécu de zéro à plusieurs années. Et c'est là que j'ai déballé ces... Justement, qu'est-ce qui t'a donné le déclic, peut-être avant, parce que tu as eu un déclic, qu'est-ce qui t'a fait aller vers le développement personnel? Ben, j'étais devenu, comme j'ai mentionné, un danger public. Ouais. Puis là, ben, l'entreprise, parce que j'étais un homme d'affaires. Et en étant un homme d'affaires, mais j'ai pris le travail de mon père qui avait un parcours de journaux commercial, qui nous a fait vivre, 5 garçons, avec ma mère, sa conjointe. Mais moi, je l'ai pris, je l'ai multiplié. J'ai encore la compagnie aujourd'hui, j'ai une centaine de sous-traitants et au-dessus de 160 commerces qui ont fait la perception, service à clientèle et tout ça. Et ça m'a amené à développer tout ça, mais ça, ce que ça le fait, j'ai acheté beaucoup de matériel pour fuir ce que je devais vivre. Et à cette époque-là, malgré tout le matériel que j'achetais, ma conjointe elle a décidé de me quitter parce que je n'étais pas à la maison. Et en n'étant pas à la maison, mais elle achetait des choses et ainsi de suite. Alors, elle m'a quitté avec mon enfant qui avait 7 ans à l'époque. Et ça, ben, ça a été le déclic, là, avec la mort de mon père, avec ce que je vivais comme entreprise, que je prenais pas toujours soin, que j'accumulais. Et ce rejet, cet abandon-là a fait qu'il y a une journée, je suis tellement en colère contre la vie, contre tout le monde, parce que c'est de la faute de tout le monde, là, hein. Ils ne me comprennent pas. À cette époque-là, c'est ce que je croyais. Et je suis dans la douche chez nous, puis je me suis battu tout seul à force que j'étais enragé, à coups de poing, à coups de claque. Et c'est là que j'ai sorti de la douche, je suis tombé comme un enfant dans ma chambre, puis je pleurais, je hurlais de rage. Et je me suis retourné au ciel, je dis, si tu existes, mais il est temps que tu fasses de quoi? Parce que moi, vivre ça, je ne suis plus capable de vivre ces moments-là. Alors, c'est là que j'ai écouté les signes parce que le lendemain, je suis arrivé à mon entreprise et il y a une des secrétaires qui me parle peu. Elle est gênée, timide. Et ce matin-là, elle m'a parlé de cheminement personnel avec un dépliant. Je dis là, écoute, là, tu l'as demandé hier, ce signe-là, le voilà. Et j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Puis au début, je mentionnais, je pardonne les assassins, mais je n'irai pas souper avec eux autres. C'était comme mon sac à dos rempli de colère, de rage, de sentiments profonds de vengeance. Et je prenais mon sac à dos et je remettais ça aux gens qui m'avaient blessé. Alors j'ai senti une paix intérieure. Et c'est là que ça m'a amené à
après ça, ben, de continuer à développer qui est Robert Savoie, avoir une meilleure confiance, une meilleure amour de soi, une meilleure compréhension aussi pour mes employés, une meilleure compréhension aussi pour ma conjointe que j'ai aujourd'hui, qui fait partie aussi de mon entreprise, qui est ma partenaire. Et ça, en étant en affaires, puis avoir son conjoint, sa conjointe comme partenaire, ça demande énormément de moments présents, d'être capable de départager le chapeau de la conjointe, le chapeau de la maman, le chapeau du papa, et d'être capable de départager pour qu'on ne soit pas toujours après parler de l'entreprise. Même si on est des passionnés, il faut être capable de revenir dans cette source-là. Alors, tu parlais des signes, Robert, si on pouvait s'arrêter un petit peu dessus. Donc tu as demandé un signe à l'univers et tu l'as reçu le lendemain. Tu continues à fonctionner comme ça? Oui. Toujours? Tu as d'autres exemples? Depuis ce moment, mes premières années dans le cheminement personnel, je croyais en quelque chose de plus grand que soi. Mais par contre, il y avait toujours, il me manquait toujours quelque chose. Il me manque de quoi? J'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup d'études en psychologie, en thérapie, et ainsi de suite. 3000 conférences, 3187 conférences. Incroyable. Demain. Incroyable. 16 ans dans le métier. J'ai un centre du mieux-être Robert Savoie. J'ai aidé des milliers de personnes dans mon entourage et dans ma région. Et je dis, j'ai un sentiment, il y a un vide. Et ce vide-là, ben, c'est plus grand que soi, c'est ma spiritualité. Je ne parle pas de religion, là. Je parle de spiritualité. Je me donne ce mot-là parce que je crois qu'on connaît tout ce mot spirituel, Dieu. Et j'ai fait une thérapie encore. J'ai appris aussi à devenir un meilleur élève. C'est de continuer à prendre soin de soi, malgré tout mes connaissances. Et quand mes ressources intérieures, ben, je suis limité, je vais à les ressources extérieures qui m'aident, un psychologue, thérapeute, et ainsi de suite, à faire le chemin à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est une force. Et c'est là que j'ai connecté avec quelque chose qui est plus grand que soi. Et cette force-là, que j'ai compris que c'était une énergie, c'était une puissance. Et quand je me connecte à cette force-là, et j'écoute les signes, j'écoute les intuitions, parfois ça peut être un message que Luc peut me faire aujourd'hui, mais je dois être à l'écoute de ça. Tu sais, quand tu m'as demandé de faire une interview tantôt, oui, OK, oui, je le fais parce que il y a un message, il y a de la façon dont tu m'as approché, fait que c'est quoi le message? Peut-être une personne, peut-être 20, peut-être des milliers de personnes qui vont écouter ça. Si on peut retenir juste une phrase, puis se l'appliquer à soi. Se l'appliquer à soi, puis en faire quelque chose pour soi, mais pour son entreprise, pour sa famille, pour devenir encore plus grand. Alors la foi, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose que je me connecte le plus souvent possible, 50, 100 fois par jour, pour revenir au moment présent. Donc, comme tu l'as souligné, tu es un grand conférencier, on peut dire. Tu donnes énormément de conférences, tu as ton centre de mieux-être. Et tu nous disais que tu continuais à apprendre. Tu continues aussi à avoir des thérapies, à avoir des enseignants, etc. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est étonnant de voir quelqu'un qui a ce parcours, continuer à se former, continuer à écouter d'autres personnes. J'ai compris aussi, ben, pour moi, que je dois davantage me donner accès à qui je suis. Moi, j'aide les gens avec mon expérience de vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Qu'est-ce que j'ai fait pour me propulser dans ma vérité, dans tout ce qui est grand, dans tous mes succès? Et c'est à chaque fois que je me donne accès à Robert Savoie. Pour moi, comme je mentionne dans mes ateliers, je deviens l'observateur. Je m'observe, est-ce que je suis dans... Puis des fois, je me juge, mais je me vois, là. Puis là, je me juge. Regarde-toi dans les Robert, tu es après de juger, tu es après de critiquer, tu es après de dire que tu as honte de toi, tu te sens coupable de ne pas être aussi présent parce que tu es un homme d'affaires, ton enfant est là, puis il te demande d'être là, puis là, je fais le choix de continuer à faire quelques heures au travail, ça, la culpabilité, puis là, je m'observe. Et en m'observant, qu'est-ce qui monte? C'est de la culpabilité. Ah, l'émotion de la culpabilité. Bien, je l'attrape. Je l'attrape quand même, mais j'y donne de l'importance. Je la laisse exister au lieu de la refouler. Alors, je l'accueille et en l'accueillant, ben, je deviens sensible à cette émotion-là. Alors, je deviens parent de mon enfant, qui sont les émotions, qui sont mes intuitions, nommez-les. Alors, je deviens parent de ce qui s'est éveillé et je deviens sensible à ça pour lui donner une importance pour passer à l'acceptation. Et quand je passe à l'acceptation de ça, mais c'est là que la magie opère. C'est là qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui se présente à moi et que je suis capable de voir les opportunités. Parce qu'aussi longtemps que je suis dans la résistance, que je ne suis pas dans la résilience, que je suis dans performance, puis que je suis
OK, là, faut que je fasse ça. Là, j'ai pas fait assez aujourd'hui. Je devais faire ça, ça, ça. Au lieu de regarder, ben, hey, j'ai fait ça. Oui, j'ai eu 3-4 imprévus que j'ai pris soin parce que j'ai plusieurs employés. Oups, il y a eu quelqu'un qui avait une urgence. Il a fallu que je m'en occupe. Oui, c'est sûr qu'il y a 24 heures dans une journée. Fait que j'ai dû délaisser certaines activités que j'avais à faire. Alors, je me concentre sur qu'est-ce que j'ai fait et je vais chercher cette gratitude d'avoir accompli ça parce que c'était le chemin que je devais faire dans cette journée. Génial. Et tout à l'heure, tu as parlé quelque part de pardon. Tu as pardonné, j'ai l'impression, aux assassins de ton père. On peut s'arrêter un petit peu là-dessus. Quel chemin tu as fait, comment tu as pratiqué? Tu parlais aussi d'acceptation, pardon. Voilà, quels sont les rapports pour moi, le pardon, Luc, c'est le pardon. Ça, c'est mon avis. Le pardon, c'est le plus grand pouvoir que l'être humain peut avoir à l'intérieur de lui. Et ce pouvoir-là, quand j'enseigne dans mes ateliers, je dis aux gens, si c'était juste Robert Savoie qui avait ce pouvoir du pardon, ça ne serait pas juste pour vous qui est là, qui m'écoutez, puis que je vous enseigne c'est quoi le pardon. Alors, ça veut dire que si moi j'ai ce pouvoir-là, chacun de nous a ce pouvoir-là. Et c'est de le développer, ce pouvoir-là. Et quand je développe le pouvoir du pardon, je vous donne un exemple clair et précis. J'ai nommé au début que j'avais pardonné les assassins qui ont tué mon père. Alors, j'ai détaché mon sac à dos, je remets ça avec eux autres. Au début, je disais, je n'irai pas super qu'eux autres, mais j'ai pardonné pour me libérer. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait, là. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à pardonner cette expérience. Comment? Bien, en le partageant avec les gens. Davantage. Qu'est-ce que ça m'a fait vivre? Qu'est-ce que tu as vécu comme sentiment? La colère, la rage, la vengeance. Aussi de me pardonner d'avoir voulu tuer ces personnes-là, parce que je vivais pour les tuer. Alors, de me pardonner pour ça, parce que c'est pas à moi à rendre justice. C'est pas à moi à faire ça. C'est pas à moi être le juge de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais je peux m'occuper à 100% de ma responsabilité. Alors, à chaque fois que je vais plus loin, en profondeur, avec une expérience, ça m'a amené que j'ai les deux pieds bien au sol quand je vous dis ça. J'ai été en prison, j'ai passé 4 heures avec un des assassins. Puis je vous le dis, vous ne pouvez pas vous imaginer les scénarios que je me suis fait soir après soir. Pendant 4 ans et demi, j'aurais pu être le meilleur cinéaste de faire des films d'horreur. Parce que ces personnes-là, en dernier, je ne les tuais pas, là. Je les faisais souffrir et mourir à petit feu parce que je souffrais tellement intérieurement. Et ça m'a amené ça en dernier à dire, ben je vais les tuer et par la suite, je vais m'enlever la vie. Alors, j'en ai rencontré un, 4 heures de temps, là. Puis en prison, là, je l'ai pris dans mes bras. Puis je l'ai dans mes bras, là, autant que j'ai voulu le tuer, parce que mon père, je l'aimais, mon père. C'était mon mentor. Il m'a nourri, mon père. J'avais tout le nécessaire, là, malgré sa violence, tout ça. C'est un père extraordinaire. Il a enlevé une partie de mon affectivité, là. Alors, je suis conscient de ça. Mais par contre, le fait de l'avoir pris dans mes bras, puis de voir, moi, où est-ce que j'étais rendu avec le pardon, c'est là que j'ai pu constater aussi que c'est plus grand que soi. C'est impossible que ça soit juste Robert Savoie, avec tout le cheminement, mes croyances limitantes, qui a pu faire ça. Alors, il y a une source à l'intérieur de moi qui m'a donné cette énergie-là, de le prendre dans mes bras, puis avoir aucune vengeance. C'était de l'amour, là. Et il y avait une psychologue sur place, une dame extraordinaire avec des études à ne plus finir, 2 avocates pour faire la traduction parce que c'était des anglophones et mon anglais n'est pas extraordinaire. Et à la fin de cet entretien-là en prison, les 2 avocates et la psychologue se sont rencontrés pour dire que Robert, dans 4 heures ici, ce qu'on vient de vivre, ça vient de dépasser toutes les études que nous avons faites à l'université pour se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui dans notre métier. Alors là aussi, j'ai pris conscience qu'on peut pardonner dans le linéaire, dans le moment présent, là, de pardonner des années, des années, des années de souffrance. Pour moi, l'intelligence émotionnelle est aussi importante, ou sinon plus, que l'intelligence rationnelle. C'est de mettre les deux en cohérence pour vivre son moment présent et
être plus en harmonie avec soi et vivre des moments plus magiques avec les gens qui nous entourent. Voilà, et ce pardon, donc, comme tu disais, t'a libéré. Alors, tu as pardonné pour toi, pour te libérer, ou tu as pardonné pour eux, J'ai pardonné pour le bourreau également? Pour moi, oui. Okay, parce que quand les gens disent ben j'ai pardonné, mais je me suis pas pardonné suite, c'est impossible de partir vers l'extérieur. Le pardon, c'est de partir vers l'intérieur. Si on pardonne un autre, c'est parce qu'on s'est pardonné dans cette partie-là. On peut pardonner dans le rationnel, mais on doit pardonner son côté affectif. Ça m'a fait vivre quoi comme émotion? Et quand je viens à bout d'être sensible à ça, l'acceptation se fait. C'est là que je peux dire que, si je regarde la personne, j'ai aucune haine, j'ai aucune. Le meurtrier est en face de moi. J'ai aucun sentiment de vengeance. Aucune. C'est extraordinaire. Quelle expérience. Alors, donc notre communauté est plutôt constituée d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, des personnes qui ont envie de réaliser des projets, de créer des projets, plutôt des projets qui ont du sens pour l'humanité. Tu pourrais nous parler un peu de ton parcours là-dessus? Je crois que tu as donné du sens à ta vie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Ben encore là, c'est toujours d'arriver à qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour vous présentement, dans le ici, maintenant, au moment présent. C'est qu'est-ce que vous avez besoin de créer pour votre entreprise. Alors, c'est toujours que vous entendez probablement plusieurs fois votre pourquoi. Moi, j'ai décidé le 5 pourquoi. Et ce 5 pourquoi-là, ben, je dois mettre un sens, je dois mettre une intention à ces pourquoi-là, vraiment le définir comme un entonnoir. Mais pourquoi? Ben, quand j'ai une journée que ça me tente un peu moins d'aller au travail ou que j'ai des peurs à pas affronter, parce que je veux plus affronter personne, je veux plus affronter rien, je veux plutôt accompagner mes peurs. Je lui donne la main à ces peurs-là et je les accompagne. Alors, c'est très important de définir son pourquoi. Et qu'est-ce qui vous motive à aller dans cette direction-là d'entreprise? Et aussi, c'est quoi vos croyances qui vous limitent à passer à l'action pour partir votre entreprise? Si vous avez la flamme, là, puis il y a un appel, tu sais, vous écoutez un film, là, puis là, hey, c'est moi, là, il parle, il vient d'éveiller quelque chose de grand dans moi, là. Puis ou si vous voyez, mettons, un entrepreneur, puis dites, hey, je l'envie, lui. Mon Dieu, j'aimerais ça être à sa place. Mais l'envie, elle est bonne. Il faut la regarder d'un œil différent. Lui, il est prêt à te montrer qu'il fait quelque chose que toi, tu n'oses pas parce que peut-être tu as peur. Puis tes peurs te limitent. Et ces peurs-là, ils font quoi? C'est de l'insécurité bien souvent et ainsi de suite. Alors, c'est d'accompagner tes peurs là-dedans. Et c'est de faire la première action. La première action, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre pourquoi. Pourquoi vous voulez partir en entreprise? Alors, c'est correct. Moi, là, je vous donne un autre exemple précis. J'ai pris une démarche de perdre du poids. Ça fait 35 kilos. Là. Au Canada, on dit 70 livres, mais 35 kilos environ. Alors, j'ai tout fait le plan. Là, OK, tu vas aller t'entraîner, Robert, 4 fois par semaine. Tu vas manger 5 fois par jour. OK? Là, j'ai un coach qui va t'accompagner là-dedans. Faut que tu ailles faire tes épiceries. Faut que tu fasses ta nourriture toi-même. Alors, quand je regarde le big picture, là, le gros plan, là, je regarde tout ça, ça fait « Oh my God, c'est beaucoup. » Ça fait peur parce que c'est énorme à entreprendre un projet comme ça. L'engagement, la responsabilité, et ainsi de suite. Alors, moi, dans mon cas, j'ai tendance à procrastiner. Je remets à demain. Ben, OK, ben là, triche ce soir, commence lundi. Là, lundi arrive, je triche encore. Ben, on va commencer lundi prochain. Alors là, j'ai décidé là, de découper, c'est-à-dire mes actions. Moi, le pourquoi, j'ai mon big picture. Alors maintenant, le pourquoi, je l'ai banni. Il n'y a plus de pourquoi. Excuse-moi, il n'y a plus de comment, désolé. D'accord. Il y a un grand pourquoi. Il y a un grand pourquoi. Mais le pourquoi, mais mon comment, parce que mon comment, moi, là, ça m'amène tout dans, ben là, si, tu comprends? Fait que ça, là, j'ai coupé ce comment-là et je passe à l'action plutôt. Alors, j'augmente mon niveau de stress un peu, aller vers la peur. Et si la peur est trop élevée, qui fait en sorte que je vais être dans le doute, dans la méfiance, je vais la découper. Et voici mon exemple clair et précis. Je dis là, tu vas commencer tu vas aller t'entraîner. Moi, en tant qu'entrepreneur,
je dois faire, pour l'instant, je dois faire le choix d'aller m'entraîner à 5 heures le matin. Oh. Parce que c'est la première chose que je dois faire, me prioriser. Si je priorise 2-3 heures de travail, il y a des imprévus, je vais me passer en deuxième, malgré toutes mes connaissances, là. Ça fait partie de mon affectivité, ça fait partie de Robert Savoie. Alors, je mets un moyen de protection, je commence à 5 heures le matin. Ça me tente-tu de me lever à 5 heures le matin 5 fois? OK, c'est trop. C'est trop. Alors, j'ai découpé ce que j'ai fait. Et en découpant, j'ai dit là, demain matin, tu vas te lever à 4h30, tu vas te rendre au gym, tu vas ouvrir la porte, puis tu vas regarder en dedans, dire bonjour tout le monde, merci beaucoup. C'était le pas, l'action que j'avais à faire. Alors, c'est certain que quand je me suis levé le lendemain, j'ai ouvert la porte, mais je reste-tu ou j'ai resté? Alors, j'ai commencé comme ça. Ça peut paraître banal. Des fois, nos actions, on les met trop grandes, il y a trop de peur, le doute, la méfiance, c'est là que ça nous amène à procrastiner. Découper, petite action, petit pas. Petit pas pour aller dans la direction de votre rêve, de votre but, de votre objectif, de votre plan, pour être capable d'arriver à obtenir vos désirs et tout ce que vous avez mis en place pour devenir l'entrepreneur par excellence, mais ne pas oublier, pour être un entrepreneur par excellence, on doit s'occuper avant tout de soi, de son affectivité, d'éveiller cette énergie-là, cette puissance-là dedans de soi. Appelez-le comme vous voulez, mais faites confiance à ses intuitions pour être en cohérence et surtout faire confiance à vos intuitions, au chemin que vous devez prendre pour être sur votre X. Votre X, ça veut dire quoi, ça? Que vous êtes à la bonne place, que c'est votre passion, c'est votre mission pour aider votre prochain dans votre entreprise. Alors, justement, comment on peut savoir qu'on est à la bonne place, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur son X, comme tu dis? Parce que c'est de ne pas forcer. C'est quand on voit qu'on force pour obtenir quelque chose, oui, on doit aller vers la peur, oui, on doit parler de ses émotions. Ça, c'est pas forcé, mais quand on force, puis là, il y a une tension, puis là, il y a une pression, là, on s'aperçoit que là, je ne suis pas sur mon X, là, je force trop. Parfois, il y a des gens qui sont tellement dans la certitude, qui sont tellement bien qu'ils ne voient pas qu'ils sont à cette place-là. Alors, c'est là que la reconnaissance des gens à l'extérieur, est-ce que je suis capable d'absorber et de m'introduire la reconnaissance des gens? Et si je me coupe à ça, bien là, je suis prêt à me couper de mon essence, je suis prêt à me couper de qu'est-ce que je suis dans la certitude puis que je suis bien. Et c'est d'être bien dans le ici, maintenant, au moment présent. C'est là que je peux dire, je suis vraiment sur mon X, je suis dans... J'ai une maison sur le bord de l'eau que j'ai vendue, mais à tous les années, il y a un monsieur qui vient avec un gros camion qui inspire tous les déchets qu'on met dans la toilette. Et je vous le dis, là, un passionné, un passionné. Puis, j'aurais pu l'écouter parce que lui, là, monsieur Savoie, là, c'est important de mettre tel papier de toilette et pas mettre le savon, tout ça. C'est important, votre faux sceptique. Là, je l'écoutais, là, puis je l'aurais écouté. Il était à la bonne place. Il était sur son X. Super. Lui, là, c'est sa passion d'éduquer les gens à bien faire. Super. Super. On écouterait Robert pendant des heures. Je pense que c'est une interview à voir et à revoir. Vraiment extrêmement riche, ce partage. Robert, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos entrepreneurs? Sachez que vous allez revoir Robert, vous allez voir Robert de plus en plus en France, parce qu'il va faire des tournées de conférences. Donc vous allez le voir, bien sûr, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois régulièrement apparaître sur Facebook, donc c'est Robert Savoie, je crois. Robert Savoie. Voilà, donc ton site internet également. Et puis, voilà. Oui, le dernier petit conseil, Robert, est-ce que tu pourrais nous... Le dernier conseil que je peux donner, si je peux me permettre, parce que j'aime... Qu'est-ce qui est là pour vous quand vous écoutez cette entrevue? Est-ce que vous êtes dans le jeu? Qui est lui, Robert Savoie? Regarde-les, qui est pour parler comme ça? Je ne suis pas mieux que vous. Alors ça veut dire que s'il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous, est-ce que vous prenez le temps pour vous, de vous prioriser? Vous êtes la clé du succès. Alors, vous êtes la Formule 1. En étant la Formule 1, je dois mettre l'essence puissante dans cette Formule 1. Ça veut dire répondre à mon besoin physique. Répondre à mon besoin d'amour, mon besoin de sécurité. Ça veut dire, sécurité, c'est ma famille, un lien d'appartenance qui est votre famille, qui est vous. Qu'est-ce qui est là pour vous?
ayez un regard aimant sur ce qui s'est éveillé pendant cette entrevue et prenez-en soin. Si vos ressources intérieures, vous n'avez pas accès parce que vous êtes dans le rationnel puis vous êtes de la misère à faire le lien, allez voir des professionnels, psychologues, thérapeutes, coachs, et ainsi de suite, qui vont pouvoir vous aider à faire le chemin. Et ça, là, j'appelle ça quelqu'un qui est fort. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne fait pas ça qui est faible. C'est pas ça que je t'apprends à dire. Mais quelqu'un qui est vulnérable à soi, qui sait que ses ressources intérieures sont limitées, qui a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour reprendre contact avec soi, c'est quelqu'un qui est fort. Alors, vous êtes un entrepreneur, vous voulez partir une entreprise, et si vous êtes capable de vous laisser accompagner par des professionnels, des gens qui vont vous aider à vous élever, c'est la clé du succès. On n'a pas besoin d'être seul. Voilà, et dans le mouvement Lançons-nous, donc on va partager un certain nombre d'interviews comme ça, d'interviews inspirantes. Si vous avez aimé cette interview, partagez-la. Pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Je peux-tu mentionner là, que si jamais vous avez allé sur mon site internet, bien sûr. Il y a allez sur Centre du mieux-être robertsavoie.com ou robertsavoie.com, ça va vous emmener sur le site du centre. Et vous allez voir que vous allez pouvoir aller chercher mon livre qui est best-seller, Se choisir, qui est excellent. Il y a des tests dedans et vous allez pouvoir le recevoir gratuitement. La maison d'édition m'ont remis le livre que je puisse l'offrir gratuitement. Ça, c'est un beau cadeau, Robert. Merci. Se choisir. Super. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette très belle interview, merci, Robert. Et à très bientôt. À très bientôt. Un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite le meilleur.